Peu à peu, je dévoile quelques détails de la vie de ce jeune grand saint, Carlos Acutis. Son amour pour l'Eucharistie et son œuvre de diffusion des miracles eucharistiques sont bien connus, mais certains aspects de sa vie pourtant essentiels le sont moins. J'ai déjà évoqué par exemple sa chasteté, la chasteté d'un adolescent mort à 15 ans qui recevait la Sainte Communion chaque jour. Et il est essentiel de le souligner aujourd'hui, tant pour les adolescents que pour les jeunes, et bien sûr aussi pour les adultes. J'ai évoqué la compassion qu'il avait pour les souffrants, pour les pauvres au sens large. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre avec quelques anecdotes de sa vie rapportées par ses parents, et notamment sa mère, Doña Antonia, dans diverses interviews. Elle raconte qu'à 5 ans et demi, alors qu'il n'était qu'un enfant, il avait donné toutes ses économies à un orphelinat capucin de Milan, expliquant aux frères que c'était pour les enfants les plus démunis. 5 ans et demi. Le frère raconte qu'à sa mort, lorsqu'on apprit qu'il était en cours de béatification puis de canonisation, il fut profondément touché qu'un si jeune enfant puisse donner l'aumône pour aider d'autres enfants dans le besoin. La nourrice de Carlos, originaire de San Carlos et de Beata, une polonaise, a joué un rôle essentiel dans son éducation car le garçon passait de nombreuses heures avec elle. Il se souvient que lors de leur sortie, il croisait une personne pauvre. Il tenait toujours à l'aborder et à lui parler. Il achetait des boîtes de lunch et des thermos avec son propre argent qu'il demandait ensuite à sa famille de remplir de nourriture, de lait ou de café, et demandait la permission de les apporter, toujours accompagné d'un membre du personnel bien sûr, aux mendiants qui passaient la nuit dans les parcs en face de l'église paroissiale de Milan où sa famille assistait à la messe du dimanche. Il a mis en pratique les enseignements de Sainte Thérèse de Calcutta sur l'aide aux plus démunis. Inutile de voyager au loin, les pauvres sont tout près de nous. Sa mère raconte aussi qu'un jour, lors des vacances à Assise, dans la maison de vacances qu'ils avaient achetée en périphérie de la ville, il a vu un mendiant qui passait la nuit dans un parc public. Ce jour-là, il mangea moins au dîner. Et toujours avec la permission de ses parents, il en apportait ensuite au mendiant. Dès lors, il réduisit la portion à table et demanda un peu plus pour apporter à manger à ce mendiant chaque jour. Une autre fois, lorsqu'il était encore au lycée, il entendit parler d'un vieil homme gravement handicapé et lui rendit visite régulièrement, lui apportant des bonbons et une partie de ses économies. À côté de la paroisse de Milan où sa famille se rendait, dans le parc en face, dormait un mendiant de 80 ans souffrant d'un diabète et de problèmes cardiaques. Un jour, il tomba gravement malade et dut être hospitalisé. Saint Carlos Acutis lui rendit visite et l'aida pendant qu'il dormait dans la rue, mais il continue de lui rendre visite fréquemment encore à l'hôpital pour continuer de l'aider. Une autre fois, il demande de l'argent à ses parents pour aller accompagner d'un employé bien sûr de la maison, pour faire des achats pour ces personnes en besoin, pour ces personnes qu'il avait rencontrées dans la rue. Il rencontra également une sans-abri, Josepina, qui, dans ce même parc où les sans-abri trouvaient habituellement refuge la nuit, souffrait d'une grave dépression et se laissait mourir endormi sur le banc, refusant de se lever. Lorsque les autres sans-abri parlent de son cas à Carlos Acutis, il usa de son influence familiale pour que Josepina soit conduite à l'hôpital. Mais c'est lui-même qui, après avoir discuté avec elle, l'a convaincu d'accepter de l'aide, car Josepina souhaitait simplement mourir de sa dépression. Grâce aux ressources de sa famille, elle parvint à trouver un logement. Josepina, qui errait dans la rue, a trouvé refuge, une sans-abri. Pendant sa convalescence à l'hôpital, s'est fait aider par ce petit Carlos Acutis. Sa mère nous raconte encore que très jeune, très petit, adolescent,
Il servait régulièrement des repas à la soupe populaire tenus par les sœurs de Mère Teresa de Milan. Là-bas, il se lia même d'amitié avec des musulmans pauvres qui, eux aussi, venaient y chercher de quoi se nourrir. Plus tard, lorsqu'il les croisait dans la rue, il accourait pour les saluer, car il était devenu ses amis. Un jour, il apprit que les parents d'un ami philippin qui se trouvait alors en Philippines avaient été victimes d'un terrible typhon, de ceux qui malheureusement frappent parfois ces îles, et que la maison familiale où se trouvaient ses parents à ce moment-là avait été entièrement détruite. Il a puisé dans ses économies pour demander de l'argent à sa grand-mère afin qu'elle puisse lui ajouter quelque chose, sa grand-mère et ses parents, puis s'est empressé de le donner à son ami afin qu'il puisse aider sa famille en leur envoyant l'argent aux Philippines. Sa générosité l'a amené à se rapprocher de ses camarades de classe, en particulier des nouveaux plus fragiles, un peu marginalisés ou victimes de harcèlement. Il les a aidés à s'intéresser. Il a été présent pour eux afin qu'ils ne se sentent pas seuls ni délaissés. Il les a protégés. Tout cela, je ne l'ai pas cité moi. Des exemples tirés du témoignage à son sujet, du témoignage de ses parents. Il disait toujours que ses maîtres, ses modèles étaient Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue, et qu'en eux, il voyait l'exemple qu'il voulait suivre pour aider les souffrants. Car comme eux, il voyait le Christ en eux qui souffrait. Saint Carlos Acutis priait pour nous afin que nous vous ressemblions toujours plus dans l'amour du Seigneur et du service des pauvres.